Alors, l'axe 3 de la communication de ce jour va porter essentiellement sur les opportunités qui sont offertes par le suivi et évaluation pour améliorer les performances et créer la valeur. Et nous allons aussi parler un peu rapidement, un peu plus en profondeur de quelques tendances en matière de suivi et évaluation. Et donc, moi, ma communication, à l'instar de mes collègues, va beaucoup plus aussi puiser dans l'expérience pratique, puisque la plateforme collaborative Armel étant une start-up en tant que telle, donc tout ce que je vais partager avec vous ici est issu en fait de notre propre expérience, de comment est-ce que nous tirons effectivement profit des opportunités offertes par le suivi et évaluation pour améliorer un peu nos actions. Mais pour explorer justement les opportunités offertes par le suivi et évaluation pour une PME ou une start-up, ainsi que les tendances en matière de suivi et évaluation, il me paraît tout à fait indiqué qu'on prenne quelques secondes pour rappeler encore rapidement les caractéristiques distinctes d'une PME et d'une start-up. C'est très important. On peut rapidement faire baliser un peu le terrain pour s'accorder plus ou moins entre les notions de PME et start-up. Et tel que vous le voyez sur la diapo qui est affichée, ceci met effectivement en évidence que les PME, les start-up, bien qu'elles soient des entreprises globalement de petite taille, vont avoir des approches, des objectifs et aussi des structures très différentes. Les PME vont être très souvent axées sur une croissance qu'on va nommer une croissance stable et durable, avec des risques plus ou moins maîtrisés, tandis que lorsque nous sommes dans un environnement de start-up, ici, les start-up vont beaucoup plus se concentrer sur une croissance rapide, souvent en prenant des risques beaucoup plus élevés et aussi avec une forte propension aussi à l'innovation, tel que mes collègues l'ont rappelé. Et donc, dans sa définition, même la start-up va partir d'une idée novatrice qui va être centrée sur un produit, soit un service. Et les créateurs des start-up poursuivent continuellement une quête d'amélioration, envie de faire grandir peut-être la valeur, l'utilisation de leur innovation. Et on va suivre généralement le stade d'évolution de cette dernière, les fonctionnalités, le type de public visé, etc. Et tout ceci peut changer pendant le cycle de vie de la start-up. Mais à l'inverse, la PME va avoir une structure organisationnelle assez classique au sein de laquelle l'innovation n'est pas très souvent une priorité constante. Donc, on sera ici partagé en cycle d'approvisionnement, de production, de commercialisation, de trésorerie. Et la PME aussi, généralement, va avoir un schéma de fonctionnement qui est prédéfini. Et on va parfois dire un schéma de fonctionnement un peu répétitif parce que c'est déjà une structure déjà bien huilée, bien assise, etc. Et les améliorations ici, vont tout, parfois et surtout toucher peut-être la qualité de l'appareil productif, etc. Donc voilà un peu cette clarification que je pense qu'il était important qu'on fasse parce que dans la suite, nous allons voir que les opportunités que nous allons saisir en matière de surévaluation, que l'on soit une PME, une start-up, ne vont pas être souvent les mêmes. Donc, il faudra faire attention pour faire cette démarcation. Alors, ceci étant dit, euh, quelles sont alors les opportunités offertes par le suivi et évaluation pour soutenir une PME? Je présente ici trois grands blocs qui vont revenir un peu rapidement sur quelques notions que mes collègues ont déjà présentées, mais je vais rapidement revenir sur quelques éléments clés. Donc, lorsque nous sommes dans une position, lorsque nous sommes une PME, il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes par le suivi et évaluation en termes d'amélioration de performance, en termes de création de valeur pour la croissance et aussi en termes de renforcement même de la position sur un marché donné. Et donc, le suivi et évaluation est ici considéré comme un levier pour l'amélioration des performances. Et grâce à une anticipation rigoureuse, par exemple, des risques, il est très possible d'éviter les pièges et naviguer en toute confiance dans un environnement économique incertain. Et c'est ici que nous voyons bien la plus-value, l'importance, l'opportunité qu'offre le suivi et évaluation parce qu'il va permettre d'optimiser les processus internes en nous permettant d'identifier les inefficacités, en mettant en place des solutions pour les corriger. Imaginez par exemple une entreprise où chaque ressource, qu'elle soit financière, humaine, matérielle, technologique, etc., est utilisée de manière optimale. C'est justement
grâce au suivi et évaluation, que nous pouvons transformer justement cette vision-là en une réalité en assurant que les efforts sont toujours alignés sur les objectifs commerciaux. Et on va aussi ici mesurer régulièrement les Key Performance Indicators. Et grâce à ça, les PME peuvent évaluer leur progression, ajuster leur stratégie en temps réel et assurer aussi qu'elles restent sur la voie du succès. Donc, c'est très important qu'on internalise ces aspects-là lorsque nous sommes une PME. Il y a beaucoup d'opportunités. On peut rapidement aller revisualiser un peu les notions, les concepts définis par les collègues précédemment, vous allez voir que effectivement ces aspects-là s'y retrouvent. Lorsque je prends par exemple la création de la valeur pour la croissance, par exemple, ici, en démontrant peut-être son engagement envers l'efficacité et la transparence, une PME va attirer beaucoup de nouveaux partenaires tout en renforçant les relations existantes. Et rappelez-vous que les questions de transparence et d'efficacité, etc., sont liées intimement à nos activités de suivi et évaluation. Donc, on ne peut pas prétendre vouloir créer de la valeur pour la croissance sans véritablement intégrer dans sa culture organisationnelle, tel qu'on l'a dit précédemment, ces principes, ces critères-là, ces principes élémentaires qui guident toute action de suivi-évaluation. Et donc, le suivi-évaluation offre ici l'opportunité inestimable en aidant à évaluer la satisfaction des clients, en mesurant et analysant leur retour. Une PME peut non seulement améliorer ses produits ou services, mais aussi adapter ses stratégies pour fidéliser ses clients. On a vu le cas, présenté précédemment, le cas de Gozem, de Uber, qui ont su justement surfer, naviguer sur ces éléments-là pour maintenir. Et donc, le concept aussi de value for money ici est aussi très important dans le cadre d'une PME où c'est la recherche de la meilleure valeur pour chaque investissement. Et donc, c'est aussi au cœur de cette approche et le suivi évaluation aussi guide dans cette direction. Donc, quand tu veux faire du value for money analysis, c'est une approche de suivi évaluation qui est très bien outillée, qui est robuste. Et je crois que les PME aussi peuvent s'en servir justement pour justifier que le 1 $ ou bien le 1 franc CFA que nous investissons, quel est le résultat, quel est l'impact qui est présenté, qui est offert par ce dollar ou bien ce franc CFA-là qui est investi. Le Value for Money Analysis offre justement cette possibilité-là. Je vais rapidement passer sur le dernier bloc qui est le renforcement de la position sur le marché, en disant aussi que dans un environnement qui est en constante évolution, la capacité des PME à s'adapter rapidement est essentielle et le suivi et évaluation offre encore d'assez d'opportunités d'éléments. Ici, le suivi et évaluation nous offre des outils pour anticiper les évolutions du marché. On va ajuster l'offre en conséquence. On peut assurer que les opérations respectent toutes les normes et les régulations, maintenir des standards de qualité élevés en utilisant les données, les principes et normes du suivi-évaluation. Donc, tout ceci, ici aussi, lorsqu'on les exploite à bon escient, lorsqu'on comprend et lorsqu'on les internalise, ça permet justement de renforcer ce positionnement-là stratégique. Et donc, dans un marché qui est de plus en plus compétitif, la qualité est non seulement un différenciateur, mais aussi un élément crucial de réputation. Et ici, on nous demandera justement de faire encore allusion aux dimensions de la qualité des données ou bien des indicateurs. Et ceci trouve encore ici tout le sens pour une PME. Parce que lorsqu'on va parler des dimensions de la qualité d'un indicateur ou bien des données, il va falloir justement faire recours justement à tous ces critères, à tous ces principes-là, édités par la fonction suivi-évaluation où nous avons bien des critères de qualité des données qui sont très bien définis. Et la PME peut justement s'approprier encore de tout ceci pour améliorer. Et donc, pour conclure ce chapitre-là sur les opportunités offertes par le suivi-évaluation pour une PME, je devrais dire rapidement qu'il ne s'agit pas simplement que le suivi ici, on ne va pas la considérer comme juste des outils de gestion. Ce sont des moteurs qui vont permettre à une PME de rester très compétitive, d'innover, de prospérer dans un environnement qui est en constante évolution pour une croissance durable à long terme. Alors, une fois cela fait, je vais faire rapidement le même exercice en basculant un peu dans l'environnement d'une start-up. Et aussi, la start-up aussi va beaucoup bénéficier des opportunités qui sont présentes, qui sont offertes par le suivi-évaluation. Et en basant sur notre propre expérience au niveau de la plateforme Armel, voici 4 grands blocs que nous avions aussi identifiés
Et nous, étant spécialistes, étant praticiens du suivi-évaluation, donc il va de soi que nous avions intégré justement tous les aspects de suivi-évaluation dans le fonctionnement de notre petite entreprise qui est une start-up. Les opportunités que nous y trouvons permettent justement pour accélérer la croissance, l'innovation continue, la redevabilité et la réactivité, c'est très important, et aussi le développement de manière durable. Je vais juste prendre 2 ou 3 exemples pour ne pas trop empiéter sur le temps imparti. L'innovation est l'âme d'une start-up. Et grâce au suivi-évaluation, la start-up est en mesure d'identifier rapidement les moments où un pivot stratégique est nécessaire. Cela peut être un ajustement mineur ou un changement même radical de direction complet, mais dans tous les cas, ici, le suivi-évaluation guide à mieux répondre aux besoins du marché et à explorer de nouvelles opportunités. Et donc, en analysant de manière continue les données que nous recueillons, il est facile de développer de nouveaux produits, de services et ainsi maintenir une innovation continue et qui permet de rester aussi en avant sur la concurrence et de rester dans le jeu, vraiment de jouer vraiment dans cet environnement-là qui est très, très compétitif. Nous savons également que le monde des startups est très imprévisible. Et c'est pourquoi l'adaptabilité, la réactivité sont cruciales ici. Et le suivi et évaluation nous permet également de pivoter rapidement lorsque nous identifions de nouvelles opportunités ou bien des menaces. Donc, en minimisant, par exemple, les pertes de temps, de ressources, nous assurons la pérennité de notre entreprise et de plus, en recueillant et en analysant les retours des premiers utilisateurs, il est très facile aussi d'ajuster rapidement les produits que nous offrons, les services que nous offrons, les types de formations que nous offrons, par exemple, pour répondre précisément aux attentes du marché. Et il y a aussi la croissance, on ne va jamais oublier cet aspect-là, où le suivi-évaluation va aussi permettre à la start-up de valider son modèle économique de manière rigoureuse. Parce que les startups sont dans un environnement où ils recherchent un modèle économique qu'il faut valider, qu'il faut tester. Et c'est justement ce sont les instruments du suivi-évaluation qu'on va utiliser ici pour valider, tester un peu le modèle économique que nous voulons mettre en place. Donc, on va tester différentes stratégies et aussi mesurer l'impact de ces différentes stratégies-là que nous mettons en place. Donc voilà, de manière résumée aussi, quelques opportunités qui sont offertes par le suivi et évaluation pour soutenir aussi une start-up dans son développement. Alors, pour finir rapidement, quelques tendances en matière de suivi-évaluation pour les PME et les startups. Je dirais essentiellement que nous assistons à une véritable révolution dans le domaine du suivi-évaluation et qui va être marquée par une évolution rapide vers des approches beaucoup plus intégrées, des approches adaptatives et aussi résolument technologiques. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Et ces tendances sont, d'après nous, plus qu'une simple adaptation à l'aide du temps, et elles représentent une transformation nécessaire pour toute entreprise qui aspire à la croissance et à la pérennité, que vous soyez une PME ou que vous soyez une start-up. Comme on le dit, on ne peut pas échapper à ce sort-là. Alors, l'intelligence artificielle, on va toujours le dire, et l'analyse des données sont de plus en plus au cœur de cette transformation. Et ça va offrir aux startups, aux PME des outils très puissants pour analyser les tendances, prévoir les redditions. Donc, on va faire beaucoup de prédictions. Actuellement, et ces prédictions-là vont nous permettre aussi d'ajuster les stratégies pour avoir une précision jusque-là inédite. Et donc, grâce à ces différentes technologies qui sont disponibles aujourd'hui, le suivi et évaluation devient non seulement plus efficace, mais aussi plus prédictif, permettant ainsi de prendre des décisions éclairées et proactives. Et un système de suivi-évaluation aujourd'hui doit être capable de s'adapter en temps réel à un environnement économique incertain que nous vivons tous les jours. Et cette agilité, on peut le dire ainsi, va permettre aux PME, aux startups de réagir rapidement face au changement du marché, optimiser leurs opérations en conséquence, etc. Et j'ai mis ici pour vous, chers amis, quelques liens. Vous pouvez scanner ces QR codes qui sont aujourd'hui des outils, des liens sur lesquels vous allez avoir beaucoup d'éléments assez intéressants aujourd'hui qui montrent un peu comment est-ce que l'environnement est en train de bouger, l'utilisation justement
des outils spécifiques pour la formulation et l'identification des Key Performance Indicators, les indicateurs de performance clés tels qu'on le dit. Et donc, c'est très important pour une PME, une start-up aujourd'hui, on ne peut plus naviguer à vue. Et il y a ces outils-là qui sont disponibles. Si vous scannez ce QR code, vous pouvez avoir accès directement à ce lien-là. Il y a aussi les logiciels de business intelligence. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Si vous êtes une start-up et une PME et que vous n'avez pas intégré ces logiciels de BI dans vos processus, eh bien, vous serez dépassé par les événements. Et ces logiciels de business intelligence sont des outils d'analyse de données qui sont vraiment automatisés et ils vont assurer la gestion de la performance de votre entreprise. C'est des solutions vraiment efficaces pour booster notre activité, quelle qu'elle soit. Le QR code est là aussi et puis le lien. Et il y a aussi beaucoup d'outils de visualisation aussi. Généralement, on va l'appeler les outils de data vis. Et puis, ça va être des logiciels qui sont conçus pour présenter des données de manière optimale. Donc, il y a beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui. Il y en a qui sont open source, qui sont free, d'autres qui sont payants. Mais quel que soit votre niveau, quelle que soit votre taille, tous ces instruments-là sont importants aujourd'hui. Et en matière de surévaluation, on en profite à fond. Voilà ce que je voulais partager rapidement avec la communauté réunie aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.